Bonjour, mon nom est Béatrice et j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Playwell Technologies. Playwell est une société qui a créé une méthodologie d'apprentissage à travers le jeu. L'idée, c'est d'aller découvrir des phénomènes et les fonctionnements de certaines lois de la physique ou de la mécanique, tout en jouant avec. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à travers les jeux, qui est une méthode américaine qui est née dans les années 90 aux États-Unis, en Californie, où on s'est aperçu que si on pouvait explorer les concepts de la mécanique, de l'ingénierie et de l'architecture à travers un outil qui est les briques Lego, on avait l'impression de pouvoir manipuler. Et en fait, on manipulait effectivement les objets, les rapports entre les objets et du coup les réactions et les comportements des objets et des phénomènes. Playwell Technologies est arrivé en France dans les années 2000 et l'idée c'est de reprendre les mots Lego. Lego à l'origine ça veut dire lay go, bien jouer. Playwell est exactement le même principe. Et nous proposons aux enfants et au grand public des ateliers d'initiation à la mécanique, à l'ingénierie et à l'architecture. En faisant comme ça, nous avons la possibilité de regarder ce qui se passe, pouvoir formuler des hypothèses sur comment va réagir mon phénomène et qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre. Et après, en faisant une expérimentation de ce qu'on a imaginé, on arrive en conclusion et en validation. C'est exactement la démarche scientifique de Galilée, qui avait fait ses découvertes grâce à ses parcours. Et c'est un parcours passionnant parce qu'en fait, ça nous permet d'observer, de jouer avec des tentatives et des sollicitations, et puis de valider ce qu'on a imaginé et qui peut ou pas correspondre à la réalité. Dans ces cas, par exemple, notre animation phare, le Battle Track, nous pouvons voir deux véhicules, donc des engins mécaniques, qui ont la même forme, le même poids, la même organisation des parties, et forcément, ils vont avoir, quand ils se rencontrent, à peu près les mêmes comportements. Mais les lois de la mécanique et de la physique nous disent que si j'échange l'aérodynamique d'un objet, et bien évidemment, à leur rencontre, les deux véhicules qui sont différents se comportent de façon différente. Et forcément, il y en a un qui réagit d'une façon et il y a l'autre qui réagit de l'autre façon. Ça, c'est un jeu magnifique à faire avec les enfants parce que ça nous permet effectivement d'améliorer, travailler notre véhicule pour savoir si sera les gagnants, entre guillemets, ou pas. Et dans ces cas, on voit bien que les plus méchants, ou celui qui apparaît comme les plus méchants, n'est pas forcément les gagnants. Là, pour dire que la mécanique nous aide effectivement à s'amuser, à jouer et à découvrir des phénomènes. Les projets d'aujourd'hui vont être un projet différent. Et voilà, notre projet, notre personnage d'aujourd'hui, c'est un projet en tenségrité. Alors, qu'est-ce que c'est la tenségrité ? C'est très, très mystérieux, parce qu'en fait, la tenségrité est un concept qui a été créé environ dans les années 50 et qui est très particulier parce qu'il y a d'un côté les artistes qui se disent les pères, les parents, les inventeurs de la tenségrité, et de l'autre côté, il y a les architectes. Donc, c'est un concept mécanique, physique, qui est à la fois utilisé dans l'art pour imaginer quelque chose qu'on ne peut pas exister dans la réalité, donc quelque chose qui est autoportant et autonome du point de vue des forces et qui arrive à vaincre la gravité. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'architecture qui a utilisé ces concepts technologiques pour arriver à construire des vraies infrastructures. Et nous avons des exemples assez intéressants, par exemple au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à utiliser la tenségrité dans l'architecture ? En architecture,
Ce phénomène est très intéressant parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour arriver à pouvoir l'appliquer à certains matériaux et à certaines structures. Alors que dans les champs artistiques, dans l'univers des artistes, on commence dans les années 20-30 où Snelson, qui est un artiste anglais, avait commencé à construire des énormes tours faites par des toutes petites tiges qui ne se touchaient jamais et des petites ficelles. Donc quelque chose qui jouait entre la tension des ficelles et la compression des petites tiges. Attention, les tiges ne se touchaient jamais entre elles et les petites ficelles non plus. Donc, le fait de unir ensemble des ficelles avec des tiges permettait à Snelson de construire des arches, des sphères, des cercles, des objets très différents et notamment très grands, en utilisant simplement les liens entre la ficelle et la tige, sans que jamais il y a deux tiges qui se touchent. Ce qui est les principes dans l'architecture. Les principes de l'architecture est la structure hiérarchisée. Ça veut dire il y a une poutre portante et après, avec des éléments, des connexions, il y a d'autres parties qui se connectent à la structure. Ça, c'est les principes de l'architecture hiérarchisée. Mais alors, il y a des architectes qui, justement, en utilisant et en regardant, en observant les œuvres d'art des artistes qui jouaient avec la tenségrité, se sont dit, on va l'appliquer à l'architecture. Donc, on va faire en sorte que les éléments de l'architecture ne soient plus hiérarchisés. Et donc, il n'y a plus un ordre à suivre dans le bâtiment d'une structure. Et c'est exactement ce qui se passe ici dans cet objet. Parce que si nous les observons de tout près, on a un élément qui est en bas, qui est soutenu par sa forme et par son point d'appui. Mais lui, il tient une ficelle ici, à laquelle est reliée une autre partie de la structure, qui à la fois, à son tour, tient avec la ficelle la base de la structure. Donc, il y a des exemples de structures en tenségravité qu'on peut complètement retourner et qui tient, qui se autoporte. Donc, la tenségrité, c'est un système qui est à la fois stable, autoportant et qui donne aussi cette sensation de flottement, des suspensions. Et il faut attendre Fuller. Fuller, c'est un architecte américain qui, en 1967, décide de construire pour l'exposition universelle à Montréal le pavillon américain avec ces principes. Et donc, son ambition, c'est de construire une énorme dôme géodésique, donc une sphère en tensostructure et donc en tenségrité, des grandes dimensions. Et son ambition, malheureusement, n'arrive pas à aboutir parce qu'à l'époque, on est dans les années 60-70, la technologie et les matériaux n'étaient pas prêts pour soutenir les poids et les techniques des constructions. Après quelques années, il y a un autre architecte, Franz Spieler, qui a réalisé la géode, ici à la Cité des sciences et de l'industrie, et lui aussi a l'ambition de construire ces dômes géodésiques en tenségrité. Et encore une fois, il n'arrive pas, parce que les technologies et les matériaux, encore une fois, ils ne sont pas prêts. Ce sont les artistes, par contre, qui continuent à travailler et à creuser sur la tenségrité. Juste au moment où on arrive à Emeric, qui est un artiste français, qui réalise des énormes sculptures, cette fois, qui sont à la fois des structures autoportantes, stables et complètement équilibrées, et qui s'impose dans l'univers des sciences et des technologies en disant la tenségrité, c'est quelque chose qui restera toujours
dans les deux mains de l'art et qui ne pourra jamais s'approcher de l'architecture. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène, un concept de légèreté et de stabilité qui ne peut pas s'appliquer à la réalité, au phénomène terrestre. Mais les architectes, ils ne se sont pas laissés faire, ils ont continué à étudier et aujourd'hui, dans les années 90, à la fin des années 90 et pendant les années 2000, ils sont arrivés effectivement à concevoir des matériaux et à étudier les bons rapports pour arriver à construire des belles structures en tenségrité. L'exemple le plus spectaculaire est peut-être les ponts Currie-Plat que vous pouvez voir dans l'État de Queensland en Australie, qui a un pont qui a une portée de 135 mètres et qui relie deux parties de la ville de Burbank. Et c'est très impressionnant aussi, d'autre part, l'application de la tenségrité à l'architecture, parce qu'encore une fois, elle permet de réunir trois caractéristiques, la stabilité, l'équilibre et la capacité de se autoporter dans des éléments qui sont à la fois très grands, très puissants et très beaux, magnifiques à voir. Alors, la tenségrité, moi, j'aime bien l'expliquer comme une espèce de discours. En fait, la partie qui reste à la base a une force qui est représentée par la compression de la structure, de la poutre. Hein. Si on va regarder cet exemple en Lego, parce que l'idée c'est que vous pouvez le faire à la maison, chez vous, avec les matériels que vous avez très probablement chez vous, grâce au fait que la Villette l'a mis en ligne. Et en tout cas, c'est du Lego. Et Lego, je répète encore une fois, c'est un outil magnifique pour jouer et pour apprendre. Et c'est un outil qui permet de faire des expériences assez remarquables. Alors, on était sur l'idée d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon discours. Dans mon discours, il y a effectivement une colonne des briques qui représente la compression. Donc, le jeu entre les tensions et les forces dans cet objet en tenségrité est représenté par un équilibre entre la compression entre les briques, et la tension qui est exercée et qui est subie par la ficelle. Et c'est un parcours en fait, parce que la colonne va soutenir ces petits éléments auxquels est fixée une petite ficelle qui est toujours en tension, laquelle soutient la deuxième partie de ma structure, laquelle encore une fois continue et en jouant encore entre compression et tension va soutenir les deux ficelles. Et les discours recommencent. Donc c'est comme un cercle où l'équilibre entre les forces est parfaitement équilibré, justement. Tensegrity, c'est un mot qui vient des tensions et integrity. Donc, et c'est Fuller qui l'a voilà, comme ça cogné pour la première fois. Et l'idée, c'est vraiment de représenter ce qu'on appelle en physique une contrainte mécanique. Un système où les éléments forment un continu. Donc, les rôles joués par les deux matériaux différents, ça veut dire les Lego et la ficelle, changent à chaque fois. À la fois, ils sont compression, à la fois, ils sont tension. Ce jeu des rôles et d'échanges permet à la structure de répondre aux trois caractéristiques des capacités de s'autoporter, être stable et être équilibré à la fois. Alors, chez nous, chez Playwell, on a une méthode pour présenter les projets et jouer avec, et justement pour comprendre comment ça marche effectivement. On a un projet, on l'a construit tous ensemble, et en fait, on veut le refaire. Et pour pouvoir les refaire, d'abord, il faut les démonter pour comprendre comment ça marche. Et donc là, moi, je vais démonter mon petit projet en tenségrité, et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il me faut pour le construire. Et là, c'est très simple parce que j'ai besoin pratiquement que des briques. Je peux utiliser une plaque, ce n'est pas nécessaire, mais c'est plus confortable. Et pour construire mon objet en tenségrité, je vais avoir une colonne des 12 briques que je vais poser ici.
sur laquelle je vais poser un petit élément composé par 2 briques, encore une fois. Celui est relié à un élément qui est identique finalement. Et bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des rapports, des tensions, d'équilibre. Donc, comment on trouve les bons rapports entre les colonnes, les ficelles et l'effet que les 2 choses s'équilibrent. Et bien, nous, on a un système, on a justement un peu étudié et on a trouvé que c'était très très simple si on disposait justement d'un peu de ficelle, des ciseaux et des briques. Et comme souvent dans les mathématiques, on a besoin d'une unité de mesure, et ben cette fois, notre unité de mesure, ça va être encore une fois la brique. Donc, pour les petits éléments que je vais poser sur la colonne qui reste à la base, je vais calculer une distance de la ficelle exactement des 4 briques. Une fois que j'ai trouvé la bonne distance, je vais mettre 2 éléments, comme ça. Et quand je vais placer ma ficelle ici, au milieu de l'élément, à ces points-là, j'étire, j'étends bien, je coupe ma ficelle et j'ai obtenu la distance qu'il me faut pour pouvoir raccrocher la partie du haut à la partie du bas. La partie du haut, je la pose ici, et ça sera une colonne, cette fois des 10 briques, sur laquelle je vais poser une petite structure qui va porter ensuite les 2 autres éléments qui vont tenir la ficelle. Et comment je calcule la distance de l'autre ficelle? Et bien, encore une fois, je prends comme unité de mesure les briques, et cette fois, ça sera une distance de 13 briques. Je pose les 2 éléments qu'après j'utiliserai pour fixer la ficelle. Je serre bien. Je plaque ma ficelle. Et je la coupe. Et j'obtiens la distance exacte qu'il me faut pour pouvoir stabiliser la structure. Donc, je récupère ma structure. Donc, j'ai la structure des bases. J'ai les liens entre les 2 petits modules pour tenir la ficelle courte. J'ai une petite poutre que j'ai construite en Lego, toujours en brique, sur laquelle je vais poser ça. Et à ces moments-là, je peux pouvoir relier les 2 éléments que j'ai coupés tout à l'heure. Et en faisant comme ça, j'ai un équilibre qui me permettra de rendre ma structure en toute sécurité stable, équilibrée et capable de se auto-soutenir, donc de se tenir toute seule. Je peux aussi m'amuser à déplacer, à la tester, et ça c'est la phase de l'expérimentation. Je peux aussi m'amuser à tester sa capacité de porter aussi des poids. Donc, comme vous voyez, je peux aussi imaginer de l'embêter, de tester jusqu'à quel point elle peut supporter mes stress. À bout d'un moment, bien évidemment, elle va tomber. Mais l'idée, c'est que je peux travailler et je peux faire des essais sur sa capacité de tenir et de rester en stabilité. Et je peux aussi m'amuser à la charger et voir si effectivement elle est capable ou pas de tenir des poids sur elle. Et c'est ça exactement la démarche que les architectes ont pu faire pour arriver à dire que la tenségrité peut être un concept technologique et architectural efficace dans la construction des grandes infrastructures. Voilà, nous on a réalisé ici un petit système comme quoi la tenségrité nous apprend
que l'équilibre entre les forces d'un système mécanique peut être achevé, peut devenir un résultat concret si on fait bien attention au rapport et à l'équilibre et aux relations entre les parties de la structure. Et il faut dire aussi une chose très intéressante qu'après l'architecture et après les domaines artistiques, ceux qui se sont passionnés à la tenségrité, ce sont aussi les scientifiques de la biologie ou les scientifiques qui étudient des systèmes pour observer et soigner les corps humains, par exemple. Donc en microbiologie, vous avez des structures, des microcorps, des micro-organismes dont le squelette est complètement composé selon les concepts et selon les théories de la tenségrité. Mais aussi dans les corps humains, ça marche comme ça. Jusqu'à un moment, on a imaginé que les corps humains étaient un ensemble des machines simples, qu'en mécanique on appelle les machines simples les plus connues, les leviers. Donc on imaginait que les corps humains étaient un ensemble des mécanismes qui me permettaient de soulever des poids, de faire des efforts, de tordre les articulations. Et tout répondait à un équilibre simplement mécanique, où il y avait des lois qui faisaient que les poids étaient supportés par le fait qu'il y avait quand même une relation entre l'effort que je faisais, la résistance, etc. Et on a commencé à imaginer cette machine simple qui est le corps humain avec un œil différent, avec les lunettes de la tenségrité. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de situations où si on conçoit les corps humains avec ces systèmes d'équilibre très délicats entre tension et compression, et ce n'est pas au hasard que j'utilise la ficelle pour dire la compression et la tour des briques pour dire la tension, parce qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier que les deux changent des rôles à l'intérieur du système de la contrainte mécanique des tenségrité. Si on conçoit, comme je disais, notre corps comme un ensemble des structures en tenségrité, on peut imaginer effectivement notre coude, par exemple, comme un ensemble de parties rigides, la poutre qui est l'os à l'intérieur, et tout un système de petites ficelles qui sont les tendons, les muscles, les tissus. Et si j'imagine mon articulation avec ces principes de tenségrité, j'arrive à les soigner un peu mieux, à les protéger par rapport au stress, et à concevoir les corps humains comme quelque chose qui résiste bien au stress, mais auquel il faut faire attention à jamais oublier les rapports entre la partie des tensions et la partie des compressions. Donc encore une fois, moi je vous invite à tester cette structure en tenségrité. J'espère que l'intenségrité puisse avancer parce que c'est un beau concept, que ce soit un art ou en architecture ou dans les sciences de la médecine, pour comprendre combien il est important de respecter les équilibres et de respecter les bons rapports entre les éléments qui, si bien s'appliquent à jouer chacun leur rôle, peuvent constituer un ensemble et un système qui est composé par des tensions, des compressions, mais tout ça va représenter un ensemble de cohésions dans lesquelles les équilibres sont respectés et les résultats sont assez enthousiasmants. Moi, je vous remercie. Je remercie infiniment la Cité des sciences et de l'industrie pour cette belle fête de la science. Et je vous invite à jouer Playwell Technologies. Vous pouvez le retrouver sur les sites de la Villette. Jouer en apprenant des choses, parce qu'on est persuadé qu'en jouant, les concepts technologiques, mécaniques, de la physique et des sciences qui sont autour de nous passent mieux, et c'est quelque chose qu'on peut manipuler, contrôler, jouer, comprendre et s'amuser avec. Donc je vous remercie encore et j'espère à bientôt. Au revoir.